Entrons maintenant dans le sujet de certaines églises qui ne sont en réalité que des pièges pour votre âme. La première église, bien sûr, est l'église catholique, et je vais vous partager ce que Jésus-Christ a montré à ma sœur et à moi au sujet de l'église catholique. Et si vous êtes catholique, je vous encourage simplement à garder un cœur ouvert. Dans mon premier témoignage de l'enfer, qui a eu lieu en janvier 2012, mon frère s'apprêtait à entrer en 10e année, et mes parents avaient déjà payé les frais de scolarité pour ce trimestre. Mais voilà, il s'agissait d'une école catholique. Il y avait des messes, il y avait toutes sortes de statues dans la chapelle, et tous devaient se prosterner. Ils devaient réciter les prières « Je vous salue Marie », et mon frère le faisait aussi, car c'était obligatoire dans le cadre scolaire. Lorsque j'ai eu cette rencontre avec le Seigneur, avec ma sœur, le Seigneur nous a donné une instruction claire. Mon frère devait quitter cette école, car elle allait le conduire en enfer. Le Seigneur a dit que mon frère commettait de l'idolâtrie à travers les prières à Marie, les prières au saint, les prosternations devant les statues et toutes ces traditions catholiques. Mon frère était en train de se diriger vers les abîmes de l'enfer. Ce que le Seigneur nous a montré à propos de l'Église catholique, à ma sœur et à moi, c'est que cette Église est dirigée par des démons. Les personnes qui occupent les plus hauts postes dans l'Église catholique servent directement Satan, le pape, les cardinaux et toute la haute hiérarchie catholique. Même les dirigeants dans différents pays, pas seulement au Vatican, savent exactement ce qu'ils font. En bref, les personnes qui dirigent l'Église catholique sont pleinement conscientes de leurs actions. Ils savent qu'ils ne servent pas Jésus-Christ. Ils servent Lucifer en toute connaissance de cause. Ce sont des personnes impliquées dans la sorcellerie. Ce sont des néphilim. Ils savent qu'ils sont déjà condamnés et leur seule mission sur terre est de récolter des âmes pour Satan. Les catholiques ont aussi un pagne catholique ici en Zambie. Ce pagne est utilisé comme partie de l'uniforme par les femmes catholiques, celles qui appartiennent à certains groupes au sein de l'Église catholique. Elles le portent avec un haut blanc. Ce pagne catholique fait donc partie de leur tenue d'église. Mais ce que Jésus-Christ a montré à Zipporah et à moi, lors d'une révélation en 2012 pendant une période de prière de 3 jours, c'est que beaucoup de choses utilisées sur terre sont fabriquées dans le royaume de Satan. Une des choses que le Seigneur nous a montrées comme étant fabriquées dans le royaume de Satan, c'était ces pagnes catholiques. L'uniforme catholique était fabriqué dans le royaume de Satan, puis envoyé ici sur terre pour être utilisé dans l'Église catholique. Et avant même que ces pagnes soient envoyés, ils y plaçaient des sorts démoniaques. Des sorts démoniaques qui, lorsque les gens portaient ces vêtements, les poussaient à commettre toutes sortes de péchés. C'est une manière de sceller leur destinée à travers la sorcellerie. Ils avaient déjà trompé ces personnes, mais en plus, ils les faisaient porter des uniformes démoniaques qui avaient été consacrés à Satan, avec des démons assignés à ces objets. À ce moment-là aussi, le Seigneur a montré une vision à ma sœur Zipporah. Ma sœur s'est retrouvée devant une église catholique. Elle a vu un endroit où il y avait une affiche. Mais dans l'esprit, le Seigneur lui a montré Satan en train de venir placer une affiche sur cette église. Et sur l'affiche, il était écrit « Église de Satan ». Ces personnes qui venaient à l'église ne se rendaient absolument pas compte que cette église était en réalité marquée comme « Église de Satan ». Et elle a vu des foules de gens entrer dans l'église. Et Satan se tenait là, près de l'affiche qu'il avait placée avec écrit « Église de Satan », et il observait ces gens avec une grande joie, remplie d'excitation, car ils lui appartenaient tous. Ma sœur Zipporah a également reçu une vision où le chapelet catholique était utilisé dans des rituels de sorcellerie. Elle a vu un chapelet utilisé dans un rituel satanique. Il avait été placé sur une route d'une certaine manière. Et le Seigneur lui a révélé qu'il avait été mis là pour provoquer un accident de la route. Il était utilisé par des sorciers. Ce n'est donc pas un objet saint. De mon côté, j'ai aussi reçu une vision de la part du Seigneur pendant une période de prière intense à la maison. Nos prières étaient vraiment très profondes et ferventes. Et le Seigneur m'a montré que des démons tentaient de bloquer nos prières afin d'empêcher que nous recevions la percée spirituelle. Vous savez, quand vous priez et que vous sentez que vous touchez au but, que la prière devient fluide,
Eh bien, ces démons essayaient de nous bloquer. J'ai vu un démon dans le ciel, tenant un chapelet, qu'il levait vers le haut, comme pour bloquer nos prières. Le chapelet était donc utilisé par un démon pour empêcher nos prières d'atteindre Dieu. Et le Seigneur nous montrait ainsi que le chapelet n'est pas un objet saint, mais un objet démoniaque. Même si beaucoup de fidèles dans l'Église catholique l'utilisent dans l'ignorance, les dirigeants de l'Église, eux, savent exactement que toutes ces choses sont occultes. Le chapelet, les groupes de prière, les livres de prière, l'eau bénite, etc. Ils savent précisément ce qu'ils font. Et voici ce que Jésus-Christ a dit à ma sœur à propos de l'Église catholique. Toute personne qui adore dans l'Église catholique crache de la salive sur mon visage et se moque de moi. Ils adorent des démons jour et nuit. C'est une église de Satan. Des foules se prosternent devant le pape comme s'il était moi. Quelle abomination! Je les livrerai tous à l'enfer. Il ouvrira grand sa bouche pour les engloutir. Ésaïe 5,14 dit « C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa bouche outre mesure, et la magnificence, la richesse et le tumulte de Sion y descendent avec leur foule. » Et le Seigneur a dit qu'ils n'ont pas encore compris que les vrais prophètes ne sont jamais populaires dans le monde. Large est le chemin qui mène à la perdition. Quiconque suit des doctrines étranges est en train de me crucifier à nouveau. Ils tirent au sort mes vêtements et posent une couronne d'épines sur ma tête. Ce que le Seigneur disait, c'est que beaucoup de gens pensent que l'Église catholique est simplement une église, mais il a dit que c'est une secte satanique. Les membres de l'Église ne le savent pas, mais les hauts dirigeants, eux, savent parfaitement ce qu'ils font. Leur mission est de gagner des âmes pour le royaume de Satan. Ils sont là pour s'assurer que le plus grand nombre possible de personnes finissent en enfer. Le Seigneur a dit, les catholiques n'adorent pas le Seigneur. Ils adorent Satan. C'est pour cela qu'ils enseignent le purgatoire, qui n'existe nulle part dans la Bible. C'est pour cela qu'ils enseignent que les bébés peuvent être baptisés, alors que la Bible dit que celui qui croit doit être baptisé. Et c'est pour cela qu'ils prient pour les morts. Toutes ces pratiques sont faites volontairement. Ils savent que ce n'est pas vrai. Ils savent que rien de cela ne fonctionne. Le Seigneur nous avertit uniquement pour que nous puissions fuir si nous sommes encore pris dans l'idolâtrie catholique. Parce que le Seigneur m'a montré qu'il y a des gens qui veulent sincèrement servir Dieu, mais qui sont complètement aveuglés. Et donc, ils restent bloqués dans le catholicisme. Certains ont un vrai désir de dire « Je veux servir Dieu », mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Le Seigneur veut que vous sachiez que vous êtes dans une secte satanique, et vos dirigeants savent qu'ils sont satanistes. Ce sont des sorciers. Ce sont des néphilim. Ce sont eux qui dirigent l'Église catholique. Et ils sont là uniquement pour récolter des âmes pour Satan et empêcher les gens d'entrer dans le royaume des cieux. En 2012, le Seigneur nous a également révélé que les idoles que les catholiques adorent sont en réalité des démons. J'ai vu des personnes pratiquer des rituels de sorcellerie, et à ma grande surprise, ces personnes ont commencé à invoquer Marie. J'étais choquée. Comment des gens peuvent-ils faire un rituel de sorcellerie en invoquant Marie? Mais ensuite, le Seigneur nous a révélé que la Marie que les catholiques adorent n'est pas réellement Marie, la mère de Jésus. Oui, ils disent au peuple qu'ils adorent Marie, la mère de Jésus, mais les dirigeants savent parfaitement qu'il s'agit en réalité d'un démon qu'ils adorent. Et ce démon, ils l'appellent Marie. Mais ce n'est pas du tout la mère de Jésus. C'est ce que le Seigneur nous a montré. Et quand le Seigneur a révélé cela, ma sœur Zipporah a décidé d'enquêter sur Internet, de faire des recherches pour voir comment les catholiques prient, comment ils chantent. Et elle est tombée sur un chant à propos de Marie, dans lequel il disait « Ô Marie, Vierge de la mer ». Alors comment cela se fait-il? Si la Marie qu'ils adorent était vraiment la mère de Jésus, ce qui serait quand même une forme d'idolâtrie, comment peut-elle être de la mer? Mais la Marie catholique, ils lui ont donné ce titre, Vierge de la mer, Reine du ciel, c'est ainsi qu'ils l'appellent.
Et pourtant, la Bible nous dit clairement qui est la reine du ciel. Donc, lorsqu'ils disent « Marie de la mer », cela montre qu'il s'agit en réalité d'un esprit marin. C'est un esprit des eaux qu'ils adorent. C'est pour cela qu'ils l'appellent « Marie de la mer ». Le Seigneur a dit clairement « Ce n'est pas Marie, la mère de Jésus. C'est un démon. » Il l'appelle « la reine du ciel ». Mais Jérémie 7,18 dit « Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte, pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. Les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte, et préparent des gâteaux pour les offrir à la reine du ciel. Ils versent des offrandes de boissons à d'autres dieux pour provoquer ma colère. Il s'agit donc d'un esprit démoniaque. Cela se passait avant même la naissance de Marie, la mère de Jésus. Mais ces gens, dans l'Ancien Testament, offrirent déjà des présents à la reine du ciel. C'est un démon. Toutes ces choses amènent les gens à participer à la sorcellerie à l'aveugle, à travers le rosaire, les livres de prière, et toutes ces chansons démoniaques, comme Marie de la mer. Ils poussent les gens à adorer des démons. Et quand ces gens meurent, ils vont directement en enfer à cause de leur idolâtrie. Ils adorent Marie, se prosternent devant des statues. Ils sont trompés pour adorer des démons. Le pape, qui est le chef de l'Église catholique, a sur sa couronne l'inscription « Vicarius Filii Dei », ce qui signifie « à la place du Fils de Dieu ». Il remplace donc réellement le Fils de Dieu par un homme, un être humain, qui est en réalité un serviteur de Satan. Car ceux qui occupent le siège papal sont soigneusement choisis. Ce sont des néphilim ou des gens profondément engagés dans la sorcellerie. Ils interdisent à leurs prêtres de se marier. Beaucoup de leurs prêtres commettent des actes abominables de sodomie, notamment en abusant de jeunes garçons dans l'Église, car beaucoup sont impliqués dans l'occultisme. Et même ces actes de sodomie sont des rituels. Ils commettent l'immoralité avec des nonnes et d'autres personnes. Ensuite, le Seigneur m'a dit « Méfiez-vous de TB Joshua ». C'était en 2012, lorsque TB Joshua était encore en vie. Le Seigneur a dit « Même dans sa mort, il continue de tromper les gens. Des foules continuent d'affluer à la synagogue. Le Seigneur m'a aussi dit de me méfier de Chris Oyakhilome. Chris est un prédicateur nigérian qui a une chaîne appelée Love World et une église appelée Christ Embassy. Le Seigneur a dit « TB Joshua et Chris Oyakhilome n'ont jamais conduit une seule âme au ciel. Chris a des branches de son église partout dans le monde. » Une autre église mise en garde par le Seigneur est dirigée par un prophète malawite, appelé Shepherd Bushiri, fondateur de Enlightened Christian Gathering, UCG. Le Seigneur nous a révélé que c'est un magicien, un homme occulte. Ces faux prédicateurs ne se contentent pas d'utiliser la tromperie par des miracles mis en scène et des discours flatteurs. Ils y ajoutent de la magie et de la sorcellerie. Mon oncle aimait TB Joshua. Jésus m'a montré que, devant la télévision, TB Joshua avait placé 2 démons pour que mon oncle croie en lui. Ces gens assignent des démons pour convaincre les gens qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi, même si vous montrez aux fidèles ce que dit la Bible, ils refusent d'écouter. Ils préfèrent croire leurs prophètes. Parce qu'il y a de la sorcellerie en jeu, ce n'est pas qu'une question de parole, mais d'esprit démoniaque. Le Seigneur a aussi montré à ma sœur que Shepherd Bushiri puisait ses pouvoirs démoniaques dans la mer, auprès d'un serpent démoniaque marin. Mon mari, qui aimait TB Joshua quand je l'ai rencontré en 2015, a aussi reçu la révélation de Dieu après que je lui ai partagé ce que Jésus m'avait montré. Dieu lui a alors ouvert les yeux. Il a eu un rêve où il se trouvait dans l'église de Shepherd Bushiri et assistait à des miracles mis en scène. Tout le monde était aveuglé, personne ne voyait que c'était du faux. Mais mon mari a discerné la vérité, s'est levé, a confronté Bushiri et lui a dit « Je sais que tu simules ces miracles ». Bushiri, en colère, a sorti un savon oint et a voulu forcer mon mari à l'utiliser. Mais il a refusé. Le Seigneur lui a révélé que ces objets comme les savons, bracelets, huiles dites ointes sont consacrés aux démons.
Et une fois qu'on les utilise, il devient très difficile de croire que le prophète est faux. Le Seigneur a dit que ces faux prophètes comme Bushiri, TB Joshua, Chris Oyakhilome ne reçoivent pas leur pouvoir de lui. Leurs églises sont remplies de sang, des sacrifices ont été faits pour obtenir des pouvoirs démoniaques. Ces gens ont tué des êtres humains. Voilà pourquoi certains fidèles mourraient pour leurs prophètes, mais jamais pour Jésus. Si vous critiquez leurs prophètes, ils vous maudiront, vous menaceront, parce qu'ils sont sous une couverture démoniaque. Mais Jésus a dit, « Voici comment vous reconnaîtrez mes vrais prophètes. Ils prêcheront la parole comme elle est écrite dans la Bible, sans rien y ajouter. Et quand ils feront des miracles, ce sera pour confirmer le message, pas pour se vanter. Ils chercheront la gloire de Dieu. Les vrais prophètes doivent prêcher la repentance, comme Jésus l'a fait. Même si le diable peut imiter Dieu, si vous avez le discernement du Saint-Esprit, vous saurez. Si quelqu'un utilise un esprit contraire, vous ne serez pas à l'aise. C'est pourquoi Jésus a dit, « Aucun de ceux qui m'appartiennent ne se perdra. » Ne fréquentez pas une église juste parce que votre famille y va. Cherchez Dieu vous-même. Ensuite, ma sœur a eu une vision concernant l'armée du salut. Elle a vu une affiche sur laquelle était écrit « Armée du salut, Église de Dieu ». Mais dans l'esprit, en dessous, un autre titre était écrit en petits caractères « Église du Dieu mort, Satan ». Le Seigneur lui montrait que l'armée du salut est une église qui appartient à Satan, qui n'amène personne au salut. Le Seigneur a dit, comme Jean-Baptiste et les autres prophètes étaient rejetés, cela recommence aujourd'hui. Les gens courent vers ce qui est grand et populaire, croyant que Dieu y est. Ils courent après les miracles, alors que Dieu est humble et agit dans la simplicité. Ils ne reconnaissent pas la voix de Dieu. Le Seigneur a ajouté, « Je ne connais pas l'Église anglicane. Fuyez l'emprise du diable. Courez vers moi, et je vous offrirai un abri contre ces attaques. Appuyez-vous sur moi. Je suis prêt à vous soutenir. Quiconque porte un rosaire et fait des prières avec est en train de prier les démons, pas moi. » Et le Seigneur a continué en disant, « Je ne connais pas les témoins de Jéhovah. Ce sont des témoins du diable, et non de moi. » Ainsi, en 2012, à la même période où nous faisions toutes ces prières intenses, après notre rencontre avec Jésus, vous savez, cela a duré 3 jours comme je l'ai dit, même après que les prières m'aient cessé et que les gens se soient dispersés, le Seigneur était si proche. Le Seigneur a commencé à nous révéler beaucoup de choses sur les positions démoniaques et tout cela. Et l'une des choses que le Seigneur nous a dites, c'était « Enlevez tous les livres des témoins de Jéhovah de cette maison. » Nous avions beaucoup de magazines, Réveillez-vous, Awake, et de la tour de garde, Watchtower. Je me souviens que quand j'étais adolescente, j'aimais lire un livre écrit par la tour de garde, un livre destiné aux jeunes intitulé « Les jeunes posent des questions, des réponses pratiques » ou quelque chose comme ça. C'est un livre ciblant les jeunes, que je trouvais très intéressant à l'époque. Je me souviens l'avoir lu. Les témoins de Jéhovah ont l'habitude de distribuer tous leurs magazines dans la rue. Et à cause de cela, nous avons fini par avoir beaucoup de leurs magazines à la maison. La tour de garde, Réveillez-vous, ou d'autres livres. Mais lorsque nous avons eu cette rencontre surnaturelle avec Jésus, le Seigneur nous a montré comment la secte des témoins de Jéhovah est en réalité dirigée par les Néphilim. C'est ce que le Seigneur Jésus a montré à ma sœur et à moi en 2012. Il nous a montré que les personnes à la tête de l'organisation des témoins de Jéhovah sont des Néphilim, des agents de Lucifer, et qu'ils ne font que tromper les gens. Les personnes en bas de la hiérarchie ne savent pas vraiment, mais celles au sommet ont reçu une mission de Satan, égarer les âmes et les récolter pour Satan. Chaque personne dans cette organisation est destinée à finir dans le royaume de Satan, et c'est leur objectif. Les fausses doctrines qu'ils enseignent dans cette église sont toutes calculées. Ils récoltent des âmes. Le Seigneur nous a montré que lorsqu'ils produisent tous ces livres, avant même de les distribuer, ils les consacrent à Satan et y implantent des esprits démoniaques destinés à convaincre les gens. Ils comptent sur des démons pour tromper les gens.
Et le Seigneur a dit, « Je ne connais pas les adventistes du 7e jour. Ils ont renié ma mort en décidant de s'attacher à la loi. Ils me regardent sur la croix en proférant des insultes. Ils enseignent des doctrines soufflées par des démons. Il ne les reconnaît pas. » Il a dit qu'ils veulent seulement s'accrocher à la loi, mais qu'ils n'enseignent pas vraiment aux gens comment vivre une vie sainte, comment être véritablement séparés du monde. Ils n'enseignent pas aux gens comment naître véritablement de l'Esprit de Dieu. Ils s'attachent uniquement à la loi et disent « Tant que nous gardons le sabbat, tant que nous ne mangeons pas de porc, tant que nous gardons le sabbat, pour eux, c'est leur seul espoir. » La plupart du temps, si vous écoutez les adventistes du 7e jour, leur sujet principal sera toujours le sabbat. Les autres églises ne gardent pas le sabbat. Mais Jésus a dit que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. As-tu été né de nouveau? As-tu reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, au point que cela se manifeste dans toute ta vie? Que Jésus est vraiment ton Seigneur? Que le Seigneur t'a rempli du Saint-Esprit comme témoignage qu'il t'a mis à part pour lui dans ce monde? Mais ces gens vivent dans le péché. Ils sont tièdes. Ils n'ont pas vraiment la crainte de Dieu. Leur seule préoccupation, c'est « tant que j'adore le samedi, que je garde le sabbat, que je ne mange pas de porc, que je ne mange pas ceci. » Mais les gens dans cette église ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau.